Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire. Comment relever les défis qui menacent vos données? Je me présente, je suis Damien Breneau, je suis consultant ingénieur et expert sécurité chez Solutions Exchange et donc je vais vous présenter le webinaire de cet après-midi. Un petit rappel rapide sur le fonctionnement de votre GoToWebinar, donc le petit menu que vous avez justement à votre écran. Vous devez simplement poser la question si vous en avez. On passera à la fin de la présentation sur une partie de questions-réponses, donc n'hésitez pas pendant la présentation à poser les questions. J'y reviendrai à la fin et on passera en revue ces différentes questions. Donc voilà, il vous suffit simplement de poser vos questions et de cliquer directement sur envoyer. Elles seront comme ça enregistrées et j'y reviendrai donc tout à l'heure. Commençons par l'agenda de cet après-midi, de ce webinaire ici sur la protection donc de vos données. La première chose que l'on va voir, ce sont les défis. Les défis justement à relever pour maîtriser ces données. Ensuite, comment y répondre? Quelles sont les mesures à mettre en œuvre pour y répondre? Nous passerons par une partie démonstration pour illustrer justement un petit peu plus cette réponse grâce au produit justement Netrix Auditor. Et comme je vous disais tout à l'heure, nous passerons par une partie de questions-réponses dans laquelle je répondrai du coup à l'ensemble de vos différentes questions. Commençons dès maintenant ce webinaire. La première partie, donc on l'a vu ensemble, ce sont les défis. Quels sont les défis à relever pour la protection donc de ces données? La première, une complexité croissante des environnements informatiques. Tout le monde s'en est rendu compte, tout le monde l'a vu, les environnements informatiques ont extrêmement évolué, se sont complexifiés, se sont étendus. On a de plus en plus de sources d'informations, plus en plus de types d'informations et de machines. Et donc, cet environnement du coup informatique à maîtriser et sur lequel peuvent être éventuellement stockées les différentes données se complexifie et donc devient de plus en plus complexe à maîtriser et surtout à savoir exactement ce qui se passe sur cet environnement. Deuxième défi à relever, le développement rapide des données. On le sait, les utilisateurs ont l'habitude de travailler au quotidien en personnel avec tout un ensemble d'outils qui vont leur permettre de créer eux-mêmes des informations. Donc ils ont pris cette habitude de créer énormément d'informations et du coup de les stocker un petit peu partout. C'est un petit peu la problématique justement, c'est que plus d'informations vont être stockées, malheureusement on n'a pas suivi cet élan et donc du coup les utilisateurs se mettent à stocker ces différentes informations là où ils peuvent, là où ils veulent, là où ils en ont envie et qui ne sont pas forcément les bons endroits. Troisième défi à relever, ce sont les exigences de conformité. Donc, beaucoup de sociétés sont déjà soumises à un ensemble de réglementations. J'entends par là, par exemple, PCI DSS, et maintenant, ou hôpital numérique, par exemple. Mais maintenant, toutes les structures sont soumises à une nouvelle réglementation. Tout le monde est maintenant au courant et largement au courant, qui est le RGPD. Et donc, qui va nécessiter d'identifier ces fameuses données sensibles et surtout de démontrer que vous les protégez, que vous les maîtrisez, que vous savez exactement ce que vous avez. Quatrième défi à relever, les attaques permanentes et sophistiquées. On l'a vu ces quelques dernières années avec les attaques de type ransomware. Il y a de plus en plus d'attaques, de plus en plus complexes à bloquer et aussi à identifier. Et donc, il est primordial de pouvoir maîtriser donc parfaitement son environnement pour essayer de limiter au maximum ces risques d'attaque et surtout en cas d'attaque d'être capable de mesurer complètement ce qui a malheureusement été volé pour juger de la criticité justement de la fuite d'informations et de l'attaque qui a été réalisée. Cinquième défi, c'est l'incapacité à trouver et sécuriser les données sensibles. C'est un petit peu ce qui rassemble tout l'ensemble. À cause de la complexité croissante des environnements informatiques, du développement rapide des données, de l'exigence des conformités et des attaques permanentes, il est très complexe dans nos environnements de trouver, déjà dans un premier temps avant même de les sécuriser, déjà de trouver ces fameuses données sensibles. Et ensuite, il est complexe encore une fois de les sécuriser parce que déjà tout simplement, on ne sait pas où est-ce qu'elles sont. Donc au travers de ce webinaire, on va regarder comment faire pour relever ces 5 défis et quelle réponse va nous permettre justement d'y répondre.
Première partie, c'est un petit peu la base de tout ça, identifier, classifier et sécuriser les données sensibles dans votre environnement. La découverte et la classification des données, c'est la première étape, l'étape primordiale. Où sont situées mes données sensibles? La priorité, pour commencer, c'est vraiment d'essayer d'avoir une sorte de cartographie complète de ces informations sensibles sur l'ensemble de son environnement. Et donc c'est là où il faut obtenir une vue d'ensemble sur les données que vous avez et être en mesure du coup de définir si ces données sont sensibles ou non, c'est-à-dire relèvent d'une certaine réglementation, contiennent un certain type d'information, pour pouvoir être en mesure de dissocier les informations sensibles, critiques des informations lambda, pour pouvoir ensuite les localiser et donc d'avoir cette cartographie complète de ces données sensibles et critiques dans votre environnement. L'objectif étant, par la suite, forcément, une fois qu'on a cette cartographie, de pouvoir prioriser ses efforts en se focalisant du coup sur ces données les plus critiques et de mettre en place toutes les mesures, toutes les modifications nécessaires pour sécuriser ces fameuses données sensibles. Alors, en modifiant les permissions, quand ce sont par exemple sur des serveurs de fichiers, en déplaçant les données, en supprimant ces données, et du coup, toutes ces informations, quel que soit leur emplacement. Et la dernière partie, bien sûr, grâce à cette cartographie, c'est de pouvoir identifier toutes les données qui sont stockées en dehors d'un emplacement sécurisé. Un dossier qui est accessible à un petit peu trop de monde, ce genre d'éléments comme ça. Et du coup, de pouvoir faire ce qu'il faut, mettre en place les réponses adéquates pour résoudre ce problème de sécurité. Donc, comme on a dit justement tout à l'heure, modifier les permissions, supprimer ce fichier pour le déplacer à un autre endroit, et des informations comme ça. Qui a accès aux fichiers sensibles? Autre étape indispensable pour mesurer justement l'étendue de la criticité justement des accès à ces fameux fichiers que l'on a cartographiés. Donc on est capable maintenant de savoir exactement où sont situées ces informations sensibles. Maintenant, il faut investiguer un petit peu plus en amont, aller un petit peu plus loin pour être capable de savoir combien de personnes, quelles sont les personnes qui peuvent accéder à ces fameuses informations sensibles. Première étape, identifier les propriétaires des données sensibles. Être en mesure de savoir quels sont les utilisateurs qui sont propriétaires d'informations sensibles relevant de la GDPR par exemple, de fichiers qui possèdent des numéros de carte de crédit, d'enregistrement bancaire. Mesurer le nombre de fichiers que possède cette personne et connaître du coup leur emplacement pour savoir la criticité de ce profil utilisateur et surtout des informations qu'il contient. Pour du coup aller plus loin et se poser la question de savoir pourquoi cette personne détient ce type d'informations. Autre étape indispensable, on l'a vu donc tout à l'heure, c'est de pouvoir visualiser facilement les droits d'accès positionnés sur les données sensibles. C'est ce qui va permettre justement de mesurer la criticité ou non des informations qui sont stockées dans ces dossiers. Savoir s'il y a un risque de sécurité important, faible, quasi nul, pour justement une atteinte à ces fameuses données qui sont classifiées, importantes, critiques pour votre business et qui sont stockées dans un dossier particulier. Détecter les activités inappropriées sur les fichiers sensibles. Une fois qu'on a fait justement cette cartographie, cette découverte des fichiers sensibles, qu'on a été en mesure de voir quelles étaient les permissions sur ces différents fichiers. L'autre étape indispensable, c'est de savoir qui fait de l'activité sur ces fameux fichiers sensibles, ces fichiers classifiés. Qui ajoute des fichiers sensibles, ou ça, qui les modifie, les déplace, les copie, les renomme, les supprime, qui fait, en bref, de l'activité autour de ces fichiers sensibles. Et donc c'est là où il est indispensable d'avoir donc des produits qui vont vous permettre d'identifier et de mesurer facilement les utilisateurs qui font de l'activité autour de ces fichiers sensibles. Pour légitimer leur action,
savoir si ces personnes, s'il est normal que ces personnes puissent accéder à des informations relevant par exemple de la RGPD, ou alors identifier des personnes potentiellement à l'origine d'une fuite d'informations. Et donc du coup, pour être capable de mesurer l'impact et la criticité de ces fuites d'informations. Aide à la conformité. C'est une autre réponse. Je viens de le dire justement tout à l'heure, la première étape pour se mettre en conformité, c'est d'être capable de déterminer la gravité d'une violation de données. Et donc, en ayant cette capacité, premièrement de cartographie et surtout d'activité autour de ces fichiers sensibles, on pourra à ce moment-là être en mesure de visualiser, d'identifier et surtout de calculer, par exemple, le volume d'informations qui ont fuité. Et du coup, ça va nous permettre de déterminer la gravité de cette violation d'information. Dans le cadre, par exemple, de la GDPR, il est indispensable en cas de fuite d'informations, dans les 72 heures, d'en informer les autorités compétentes, qui sont pour nous en France la CNIL. Et donc, dans cette quand on va devoir justement le déclarer à la CNIL, il va falloir lui expliquer en détail la gravité de la violation des données, c'est-à-dire être en mesure de lui dire quel volume d'informations a fuité, quels sont les types d'informations qui ont fuité et quelles mesures vous avez mis en place pour réduire le risque et pour en informer les utilisateurs finaux. Et donc, cette visualisation de l'activité sur ces fichiers classifiés est indispensable et la première étape indispensable pour déterminer justement la gravité d'une violation de données avant de pouvoir en informer les autorités compétentes. Adapter les nouvelles données au règlement de sécurité. On l'a vu tout à l'heure, c'était un des premiers défis. Les environnements IT sont complexes, de plus en plus complexes et en perpétuelle évolution. Les utilisateurs ajoutent de plus en plus d'informations sans que ce soit malheureusement encadré. Et donc c'est là où les réglementations comme le RGPD vient mettre un cadre justement sur certaines informations. Donc les informations classifiées GDPR, contenant donc des informations de données personnelles, données sensibles sur des utilisateurs, viennent mettre un cadre là-dessus. Et donc du coup, vos nouvelles données, ainsi que les données historiques déjà existantes sur votre information, vont devoir s'adapter à ces réglementations de sécurité pour que vous soyez en mesure de démontrer et de justifier que vous avez mis en place toutes les méthodes, tous les principes, tous les outils vous permettant de maîtriser complètement et de sécuriser ces informations. Par exemple, dans le cadre du RGPD, les utilisateurs maintenant peuvent faire donc des demandes d'accès à leurs données, des demandes de rectification, des demandes de suppression. C'est encadré donc par le RGPD avec des amendes bien sûr extrêmement importantes. Et donc, vous devez être en mesure d'identifier tous les fichiers qui contiendraient les informations personnelles de la personne qui en a fait la demande. Et en fonction de sa demande, vous devez pouvoir les exporter, lui fournir ces fameuses informations, les supprimer, les modifier, selon l'origine de sa demande. Et donc c'est là où il faut avoir mis en place des outils qui vont vous permettre de pouvoir rechercher, identifier facilement dans l'ensemble de vos fichiers tous ceux qui contiendraient les informations correspondantes à la personne faisant une demande d'accès, de rectification, de suppression de ces informations personnelles. Troisième partie, il est important de pouvoir prouver justement aux auditeurs l'efficacité des contrôles que vous avez mis en place sur vos données. Et donc c'est là où des outils sont importants à mettre en place et grâce à la cartographie et à la classification, vous allez être en mesure de mettre les bonnes mesures de sécurité aux bons emplacements, sur les bons fichiers et surtout nécessaires au vu des différentes criticités des fichiers que vous allez avoir identifiés. Et ensuite, et c'est une partie importante, en cas de contrôle par exemple, c'est de pouvoir justifier de toutes ces actions, de toutes ces activités. Et c'est en cela où mettre en place des produits qui vous permettent de suivre l'activité sur les données classifiées
de savoir où elles sont situées, quelles sont les personnes qui peuvent accéder à ces fichiers classifiés, sont importants pour démontrer aux auditeurs que vous avez fait ce qu'il fallait pour sécuriser au maximum les informations classifiées et, dans le cadre d'un audit, relevant de conformités particulières. Et c'est là où la classification proposée par Netrix Auditor est du coup une aide essentielle pour la mise en conformité. Donc mise en conformité avec la plupart des réglementations importantes du marché, y compris tout ce qui est PCI DSS et aussi bien sûr le RGPD. Mais pas que du coup, puisque cette partie de classification est vraiment aussi très utile en interne, puisqu'elle a des énormes capacités de recherche qui vont vous permettre d'identifier aussi et de retrouver n'importe quel type d'information. En quoi du coup la classification de Netrix Auditor est-elle unique? Première partie, elle identifie en fait et évalue des concepts à partir de multiples mots en analysant directement les chaînes de caractères. Donc l'objectif ici étant, à partir de taxonomies, d'expressions régulières, on va être capable d'identifier le type d'information contenue dans un fichier. C'est ce que l'on appelle le traitement des termes composés. Être capable de faire des ensembles de critères importants pour identifier des éléments particuliers. Avoir un index réutilisable. C'est unique à Netrix Auditor. Il va être capable, une fois qu'il a classifié ces informations, il les a indexées au préalable, et c'est ce qui va permettre a posteriori de effectuer une recherche, dans le cadre par exemple du RGPD en cas de demande d'accès à ces données, de pouvoir identifier tous les fichiers qui contiennent les informations personnelles d'une personne particulière, ou plus globalement, d'être en mesure de rechercher absolument n'importe quel mot-clé, n'importe quelle taxonomie dans un fichier particulier, pour retrouver tous les fichiers qui contiennent par exemple des numéros de brevet, des informations qui peuvent être aussi sensibles pour votre business, pas uniquement pour des réglementations particulières. Le produit intègre aussi un gestionnaire de taxonomie granulaire, c'est ce dont on parlait justement tout à l'heure. On a la possibilité d'ajouter, de créer et de personnaliser autant de règles de classification que l'on veut. Donc ce sont des taxonomies, des expressions régulières, qui peuvent donc se baser donc sur plein de termes particuliers. Donc je disais, soit ce qu'on appelle des expressions régulières, des regex, qui permettent d'identifier une suite logique particulière. Mais on peut aussi se baser sur des mots-clés, des phrases clés, et même leur mettre des pondérations pour ne classifier une information qu'à partir du moment où un certain poids a été identifié dans ce fichier. Un résultat transparent, pour chacun de ces fichiers, on est capable de vous dire avec quelle pertinence on a identifié que ce fichier était bien de telle classification et contenait bien ce type d'information. Et ce n'est pas tout, Netrix Auditor aussi possède des capacités de rémédiation. Ce qui va vous permettre, une fois que vous avez eu votre cartographie complète, votre suivi d'activité, c'est de pouvoir aller plus loin et d'automatiser un certain nombre d'actions pour vous aider à maîtriser, à sécuriser complètement ces fameuses informations qui sont classifiées. On a la possibilité de mettre en quarantaine les données sensibles, de pouvoir, quand quelqu'un ajoute une information sensible, de pouvoir la déplacer automatiquement dans un dossier temporaire pour éviter que trop de monde puisse avoir accès. On peut même le faire justement sur l'existant et de découvrir à chaque fois qu'un certain nombre de fichiers classifiés sont découverts dans un certain nombre de répertoires trop ouverts, accessibles par trop de monde que l'on a identifié. La solution, on va automatiquement les déplacer dans un espace de quarantaine pour que vous puissiez alors regarder plus près, investiguer un petit peu plus sur ces fichiers, savoir ce qu'ils contiennent et du coup les déplacer aux bons endroits. Contrôler les droits d'accès aux données sensibles, c'est-à-dire être capable de modifier les permissions d'accès sur les répertoires qui contiennent un certain nombre d'informations sensibles ou informations ayant une classification particulière. C'est le RGPD, c'est du PCI DSS.
Ce sont des informations qui sont confidentielles internes. Expurger les contenus sensibles des documents, c'est pour être capable d'aller éditer directement les fichiers modifiables. J'entends par là les fichiers texte, les fichiers Word, PowerPoint, Excel, etc. C'est d'être capable directement dans ce type de document d'aller rechercher un mot-clé particulier. On parlait tout à l'heure des possibilités avec le RGPD de faire des droits d'accès et surtout de suppression, par exemple, de ces informations personnelles. Et donc, grâce à cette capacité de rémédiation, on peut aller directement dans ces différents documents éditables et de pouvoir supprimer les informations, les références aux informations personnelles d'une personne particulière. Et on peut lancer aussi des flux de travail en alertant le personnel désigné, qu'on appelle les workflows. C'est cette fois-ci de pouvoir informer, en déclenchant une alerte par mail, un certain nombre de personnes à partir du moment où une activité particulière, une action particulière a été faite sur un fichier classifié. Et donc du coup, d'être en mesure d'être réactif et que les personnes autorisées, ciblées, aient une action ensuite sur ces fameux documents classifiés en fonction de ce que l'on a défini comme action et comme alerte dans le produit ici Netrix Auditor DDC. Donc cette partie était pour lancer notre seconde partie de webinaire. C'est donc une démonstration du produit Netrix Auditor Data Discovery et Classification pour illustrer un petit peu plus tout ce que l'on a vu justement ensemble et comment Netrix Auditor va vous aider à répondre à tous les défis que l'on a vus tout à l'heure. Avec son produit justement de classification. Alors, hop, je vais changer mon écran. Je vais basculer sur la présentation. Je prends une petite seconde. Hop. Voilà. Donc nous sommes sur la présentation donc, du produit Netrix Auditor, que vous connaissez pour certains de nos clients et que vous découvrez pour certaines personnes qui n'ont pas encore Netrix Auditor. C'est donc un produit qui va vous permettre de centraliser tout un ensemble d'informations d'activité et plus précisément sur ce qui nous intéresse ici, autour des informations sensibles, d'avoir le résultat de la classification et surtout l'étape indispensable pour commencer, c'est-à-dire la cartographie. Être capable d'identifier sur l'ensemble de ces serveurs de fichiers quels sont les serveurs de fichiers qui contiennent des informations sensibles, quelle catégorie d'informations sensibles ils possèdent, et en quelle quantité. Donc c'est d'être capable de voir que par exemple ici mon serveur de fichiers a des enregistrements financiers, des informations de type GDPR, principalement ça, des informations PCI DSS, donc des genres de cartes de crédit, et je vais avoir la possibilité, pour avoir cette cartographie précise, de cliquer directement sur le nom de mon serveur de fichiers pour descendre dans les sous-répertoires et d'identifier chacun des répertoires principaux, le volume d'informations qui sont contenues et quelles sont ces fameuses informations. Donc je vois que j'ai 3 de mes répertoires, direction IT et marketing, qui contiennent des informations classifiées. Alors comme je disais tout à l'heure, on peut à la fois utiliser ces taxonomies, ces catégories de classification prédéfinies, toutes celles qui sont présentées ici, et vous avez aussi la possibilité d'en créer autant que vous voulez. Ça, c'est un point qui est très important. Ça donne une granularité supplémentaire pour identifier aussi des informations confidentielles pour vous en interne. Ça peut être des numéros de clients, des numéros de brevets, des numéros de chèques, par exemple. Toutes ces informations importantes pour vous et que la solution va pouvoir justement remonter. Donc je suis capable d'avoir cette cartographie précise, de savoir sur mes différents dossiers le type d'informations qui sont présentes, et je peux aller encore plus loin, et en cliquant du coup sur mes répertoires, être capable de descendre sur mes sous-niveaux, et de savoir exactement les dossiers et surtout les fichiers qui contiennent des informations classifiées. Par exemple,
ce fichier texte contient des informations de type GDPR. Donc ça va me permettre de voir le volume d'informations sensibles contenues dans des répertoires qui sont pas forcément bien sécurisés ou tout simplement qui n'ont rien à faire dans ces espaces-là. Ça, c'est la première étape que l'on a vu tout à l'heure, c'est avoir la cartographie de ces informations sensibles. Ensuite, être capable d'identifier les fichiers surexposés, c'est-à-dire identifier dans mon environnement de partage de fichiers tous les répertoires sur lesquels sont positionnés des groupes trop ouverts. Alors par défaut, on va identifier tous les groupes utilisateurs authentifiés, tout le monde, logon anonyme, et on va vous lister tous les dossiers sur lesquels sont positionnés ces groupes ouverts et le type de classification qui sont présentes dans ces dossiers. Vous allez avoir la possibilité d'ajouter autant de groupes que vous souhaitez. C'est très intéressant d'ajouter ici dans cette liste les groupes qui contiennent beaucoup d'utilisateurs chez vous ou des utilisateurs qui ne doivent pas traiter des informations sensibles et de savoir quels sont justement les répertoires sur lesquels sont positionnés ces différents groupes, quelles sont les permissions qui sont positionnées et à ce moment-là de savoir s'ils contiennent des informations sensibles et donc qui sont justement un risque pour la sécurité de ces informations. On peut identifier, on l'a vu, quels sont les propriétaires de ces données classifiées et l'activité autour de ces données sensibles. Être capable d'identifier quelles sont les personnes qui font de l'activité sur mes fameuses données sensibles. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est un point indispensable pour être capable de mesurer et surtout de pouvoir investiguer régulièrement les personnes qui font de l'activité, savoir si leur action est légitime, est-ce que ces personnes peuvent faire de l'activité, doivent faire de l'activité sur des informations classifiées, savoir quel type d'action est faite, toujours avoir les détails les plus précis possibles, l'action, le fichier qui a été accédé, par qui, quand, et depuis quelle machine, et surtout la catégorie de classification de ce fichier. Donc là, est-ce que cet utilisateur a eu le droit de lire ce fichier qui contient des informations de type GDPR? Et du coup, en cas de malheureusement de fuite d'informations, c'est d'être capable de mesurer la criticité de cette fuite d'informations, grâce justement à cette liste d'activités présente dans le produit ici. Deuxième partie, ce que l'on a vu tout à l'heure, ce que l'on appelle le workflow, ce sont les capacités de rémédiation qui sont incluses dans le produit Netrix Auditor DDC. C'est d'être capable d'exécuter tout un ensemble d'actions, de jeux d'actions, qui vont se déclencher à partir du moment où un élément particulier a été identifié et va du coup ensuite déclencher un certain nombre d'actions automatisées pour vous aider à sécuriser encore plus ces informations classifiées. Un exemple ici, ce qui va être assez souvent mis en place, c'est on va ajouter un fichier de type GDPR dans le dossier IT. Dans notre société, le dossier IT n'a pas à contenir des informations personnelles, des informations de type GDPR. Ce sont que des informations liées à la partie technique de la société. Et donc à chaque fois qu'un fichier va être ajouté par quelqu'un dans ce répertoire, SRV File, Data, IT, eh bien je vais déclencher, à partir du moment où la classification est GDPR, parce que je vais avoir la possibilité de déclencher ces activités selon s'ils sont classifiés dans n'importe quelle catégorie ou une catégorie particulière. Et donc là, dans ce cas particulier où un fichier classifié GDPR est ajouté dans le dossier IT, je vais déclencher deux actions. Le premier, ce fichier, je vais le déplacer dans un répertoire qui s'appelle SRV File Data Direction GDPR Temp Migration. L'objectif étant ici de retirer ce fichier classifié, donc potentiellement sensible, de ce répertoire dans lequel il n'a rien à faire, le déplacer temporairement dans ce répertoire temporaire de migration, et ensuite d'envoyer un email à la bonne personne, donc là au responsable de la direction, ou au responsable juridique, ou au DPO, par exemple, dans le cas
de fichiers classifiés GDPR, en lui demandant, je vais pouvoir éditer directement le mail qui va être reçu, en lui demandant de regarder ce fameux fichier qui a été posé dans le dossier IT, d'aller regarder ce fichier qui est maintenant déplacé dans le dossier GDPR Temp Migration, savoir exactement ce qu'il contient pour déplacer ensuite ce fichier au bon endroit ou de mettre en place ce qu'il faut pour sécuriser l'accès à ce fameux fichier. Et donc je vais avoir ici la capacité d'exécuter énormément d'actions différentes sur plein de sources, toutes les sources qui sont accessibles au travers justement du produit Netrix Auditor DDC. Donc voilà pour cette rapide présentation du produit Netrix Auditor DDC et donc ses capacités à vous identifier, cartographier les informations classifiées, les informations sensibles, et derrière vous donner la capacité d'exécuter des actions automatiques pour vous aider à maîtriser, sécuriser ces fameuses informations sensibles. On va repasser sur la démonstration, sur le PowerPoint, pardon. Hop. Voilà. Donc les prochaines étapes, si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur justement en quoi Netrix Auditor et la classification va vous aider dans votre mise en conformité et surtout à relever l'ensemble des défis que l'on a vus tout à l'heure pour vous aider à maîtriser la complexité des environnements et surtout sa perpétuelle évolution. Vous pouvez tester le produit gratuitement pendant 20 jours sur votre environnement, sur vos propres données. Vous pouvez utiliser le Test Drive, c'est un produit qui est fourni directement par l'éditeur, c'est un environnement de démonstration. Donc là, cette fois-ci, ce ne sera pas vos données, ce sera un ensemble de jeux de données de test. Donc vous pourrez le tester comme ça directement. Vous pouvez aller plus loin en demandant une démo en direct, c'est-à-dire on va faire une démo interactive en 1 à 1 plutôt qu'un webinaire où vous allez avoir la possibilité de poser toutes les questions relatives à votre environnement plus particulier et donc d'aller plus loin comme ça au travers d'une présentation un petit peu plus longue du coup autour du produit Netrix Auditor et Netrix DDC. Et si vous voulez aussi bien sûr plus d'informations, vous pouvez toujours nous contacter au 01 71 51 12 00 ou en envoyant un mail à l'adresse sales@solution-exchange.fr. Une étape rapide hein, sur nos deux sociétés, donc Solution Exchange, donc c'est une société qui a été fondée en 2005 avec un siège social à Paris. On s'occupe donc vraiment d'apporter aux entreprises nos meilleures solutions logicielles autour, vous l'avez compris, de l'audit, sécurité, conformité du SI. On a à peu près 1000 clients en Europe. On s'occupe du support en français niveau 1 sur tous nos produits. Et on est Gold Certified Partner de Netrix Auditor en France. On va passer sur la partie questions-réponses autour de cette présentation ici. Donc je vais regarder un petit peu les différentes questions que vous avez pu poser durant cette présentation et donc on va y répondre. Alors la première question, est-ce que le produit DDC ne peut classifier que sur les serveurs de fichiers ou est-ce qu'il y a d'autres modules? Alors le produit Data Classification dispose bien sûr de plusieurs modules différents. Il ne se base pas que sur la classification des filers, bien que la majorité des informations sensibles à identifier est à identifier dans les, justement dans les répertoires de fichiers. On va être capable aussi avec la partie DDC, Netrix DDC, d'aller rechercher et classifier les informations, donc sur les filers, sur SharePoint, SharePoint Online, la messagerie Exchange, donc dans les boîtes aux lettres des utilisateurs, toutes leurs pièces jointes, sur la messagerie Office 365, dans les bases de données, SQL, Oracle, MySQL, et ensuite sur plein d'autres sources qui vont venir au fil du temps avec ce produit Netrix DDC. Et même chose, hein, cette partie de workflow est donc disponible sur ces différentes sources.
Alors, autre question. Comment se passe le licensing de Netrix DDC? Donc le licensing, comme j'ai dit justement tout à l'heure, le prix est au module, à la source sur laquelle vous souhaitez classifier les informations. Et ensuite, vous allez définir si vous souhaitez avoir les capacités de rémédiation intégrées à ce produit Netrix DDC ou pas. Voilà. Donc vous allez simplement sélectionner par défaut, donc le produit inclut la partie file server et SharePoint. Et vous allez sélectionner si vous souhaitez élargir les sources de classification à votre messagerie Exchange, Office 365, à vos serveurs de base de données. Et si vous souhaitez avoir de la rémédiation, donc ces capacités de déclencher des actions automatisées en fonction de ce qui se passe et de la classification qui a été identifiée sur ces fameux fichiers. Autre question, les taxonomies sont-elles déjà implémentées dans le produit Netrix DDC? Oui, tout ce qu'on a vu dans cette présentation, donc la partie enregistrement financier, donc ce qu'ils appellent en catégorie PCI DSS et GDPR, tout est déjà pré-paramétré dans le produit. Il suffit simplement donc de les sélectionner. Vous n'avez pas à les rentrer manuellement. Donc tous les enregistrements GDPR, par exemple, incluent l'identification de tout ce qui est numéro de carte d'identité, passeport, carte vitale, permis de conduire, plaque d'immatriculation. Sur une dizaine de pays européens, très important aussi, c'est pas uniquement en France. On a aussi une catégorie spéciale pour les données personnelles, type adresse, numéro de téléphone, et données sensibles, raciales, ethnie, politique, orientation sexuelle. Et ensuite, enregistrement financier qui inclut tout ce qui est par exemple RIB, code SWIFT, numéro IBAN, et PCI DSS qui inclut tout ce qui est carte de crédit. Donc là, tous les types de cartes de crédit existants sur le marché peuvent être identifiés dans cette catégorie-là. Et derrière, vous allez avoir la possibilité, directement donc dans le produit Netrix DDC, de rajouter autant de catégories que vous voulez, y compris des catégories confidentielles internes, ce que l'on a fait beaucoup chez des clients, pour aller rechercher dans les différents documents tous ceux qui contiendraient des informations importantes pour vous en interne. Donc on a fait énormément pour tout ce qui est des numéros de clients, on a fait pour des sociétés des numéros de brevets, des identifications de chèques. On a des sociétés qui reçoivent énormément de chèques, les scannent et les stockent. Et donc, ils voulaient savoir où étaient stockés ces différents chèques. Donc, on a été capable d'identifier quand il y avait des images, des scans justement de chèques. Donc voilà, vous allez avoir une multitude de possibilités derrière avec la création de ces différentes taxonomies pour que ça corresponde exactement à votre besoin en interne. Donc voilà pour ces quelques questions. D'autres questions plus d'ordre commercial, vous inquiétez pas, on a ces différentes questions qui sont enregistrées. Vous serez directement recontacté par votre commercial qui vous apportera plus de réponses à ces différentes questions. Merci d'avoir participé à ce webinaire. Il est enregistré, donc vous pourrez le revisionner sur notre site netrix.solution-exchange.fr. Et si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à nous recontacter ou à visualiser directement nos sites web où vous trouverez aussi énormément d'informations. Merci encore d'avoir participé et à bientôt.